Bonjour, bienvenue à la Maison du Saké. Je suis le fondateur Lee Yulin. C'est un établissement qu'on a monté en 2015, la quintessence du saké à Paris. Ça fait à peu près une quinzaine d'années que j'essaie de promouvoir le saké en France et vraiment grâce à cet établissement, on a su démocratiser le saké en France. Quand j'ai commencé le saké, c'était vraiment très difficile puisque la majeure partie des clients français considéraient que le saké était une boisson forte et dégueulasse qu'on buvait dans ce genre de verre avec des hommes ou des femmes nus à l'intérieur. En fait, le saké, on peut le boire ou bien dans des verres à vin ou bien dans des vrais verres traditionnels. Pour cela, on a créé des catégories pour aider les consommateurs. 3 catégories. Les sakés modernes, qu'on a classifiés sur cette étagère-là, ce sont les sakés qui vont être fleuris, fruités, donc incertanés, qu'on va tourner, qu'on va aérer comme du vin et vraiment avoir les mêmes codes du vin. Fleurs, fruits, longueur en bouche. Au contraire des sakés traditionnels, qui se boivent dans des verres à saké à différentes températures, froid ou chaud, où on ne va pas rechercher le nez, on ne va pas rechercher la longueur en bouche, on va oublier les codes du vin et on va vraiment rentrer dans le Japon traditionnel en appréciant différentes saveurs qui peuvent être l'amertume, l'eau ou simplement la fadesse qui peut être une qualité dans certains cas. Et depuis certaines années, on a commencé à trouver une nouvelle catégorie de saké qui sont les sakés nature avec le maximum de riz qui est utilisé. On va garder l'ensemble du riz, le cœur et aussi le contour qui va avoir beaucoup de complexité puisqu'on va garder le maximum de matière avec des levures naturelles. On va vraiment chercher le côté nature du riz. Caché derrière la maison du saké se trouve le restaurant R. R, E-R-H. Certains d'entre vous connaissent déjà la définition. E-R-H, 3 lettres, E pour l'eau, R pour le riz et H pour l'homme, qui sont les composantes du saké. Le restaurant R, dirigé par le chef Keita Kitamura, est un restaurant de cuisine française avec un chef et une brigade japonaise. Nous revisitons la cuisine française avec un twist japonais. Le principal atout de cet restaurant, en dehors de la qualité du chef, sont les accords mets et alcool et forcément saké. Pour chaque plat, nous allons choisir le saké spécifique qui va aller avec ce plat, le parfait mariage entre la France et le Japon. Depuis 2018, le restaurant R est étoilé au guide Michelin, une distinction qui a vraiment permis d'asseoir et d'émanciper la démocratisation du saké. Et aujourd'hui, toute notre équipe s'est prêtée au jeu pour vous présenter un aperçu de nos accords mets et saké. Et n'oubliez pas, juste en dessous de la maison du saké se trouve le Golden Promise. Eman, aujourd'hui on va goûter chez un saké français, chez les Larmes du Levant. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu? Les Larmes du Levant, c'est une maison française de saké qui produit son saké à Pélussin, près de Condrieu, une très belle région viticole, mais qui importe son riz poli déjà du Japon. Donc c'est un saké traditionnel, donc tu vas être vraiment sur le côté céréalier en bouche, mais il y aura quand même de la fraîcheur. Un millésime 2018 qui a assez de particularités en goût, donc si tu veux nous le servir et qu'on puisse déguster ça. Bien sûr. Ce qui est intéressant, je crois, dans les sakés traditionnels, c'est qu'on est vraiment sur le format traditionnel de verre riche, on va dire, qui est un peu les sakazuki. Et comme tu le sais, s'il te plaît. Et comme tu le sais, au Japon, en fait, il est de tradition qu'on ne se sert jamais soi-même. Donc je te demanderai de me servir aussi. Avec plaisir. Merci. Il me semble aussi que c'est un Junmai Dengijo et du riz Yamada Nishiki, qui est, tu sais, le riz le plus qualitatif qu'on puisse trouver au Japon. Et qui provient, je crois, le riz Yamanashi provient donc de la préfecture de Hyogo, je crois, de l'ouest du Japon. Grosse région productrice de riz. C'est ça. Bon, ça, Écoute. on va voir ça. Alors ça met un nez toujours un peu légèrement discret, hein, tu vois, mais on ressent ces notes un petit peu céréalières qui peuvent ressortir. Mais aussi la verrie qui joue dans le côté assez discret au nez.
Très côté cacao, fève de tonka, Totalement, ouais. qui ressort beaucoup en vraiment, bouche. ouais. Mais c'est assez frais et c'est complexe, mais la verrie joue beaucoup sur ce côté. On a quelque chose de beaucoup plus ample en fait. À l'inverse d'un verre avant, on va quelque chose de beaucoup plus droit. Le Sakazuki va être beaucoup plus ample. Là, ce qui est très intéressant, ça me fait penser à des accords notamment ce que fait le chef Keita Kitamura au restaurant RH. Il a un plat d'une raviole de petits pois et foie gras fumé. Foie gras fumé au bois de cerisier, au bois de sakura. Qui est très intéressant, en fait, il a voulu revisiter le petit pois à la française, côté un peu plat de cantine avec le petit pois, lardon, oignon, crème, mais sur forme un peu plus gastronomique. En fait, dans son plat, on a vraiment à avoir une petite purée de fèves, accompagnée de ces ravioles justement de petits pois et foie gras fumé, un peu d'huile de persil et également par-dessus une multitude d'herbes qu'on va avoir, qui va apporter beaucoup de fraîcheur. On va avoir de l'aneth, on va avoir le côté fenouil, on va avoir côté cerveuil bronze, on va avoir côté aussi estragon. Donc quelque chose de très ample, très frais, très fruité. La fraîcheur qui fera ressortir la fraîcheur du saké Je pense avec aussi, les herbes. Non, super. Ouais. Hâte de Merci. déguster. Donc voilà, donc sur le plat de ravioles du chef, on va goûter ça. Ça sent bon en tout cas. La raviole de foie gras, elle va super bien avec le côté céréalier du saké traditionnel levant. Et c'est vraiment un accord qui est fait, qui a été réfléchi en fait pour accorder les deux ingrédients. On sent bien ce côté fumé. On a vraiment ce côté fumé du foie gras, du bois de cerisier. Puis tu as le côté aussi, les herbes, l'estragon, l'aneth, vraiment beaucoup de fraîcheur et même au nez, ça se sent énormément et ça se marie parfaitement avec le côté frais de levain. Exactement, on a vraiment ce match vraiment entre foie gras, ce que tradit foie gras et céréalier cacao, et à la fois cette fraîcheur des herbes qui va contrebalancer justement avec la rondeur du saké. Oh, c'est super, c'est vraiment excellent. Bertrand, je te propose de goûter Tamagawa Yamai, un saké nature. Comme tu le vois, la bouteille est fermée parce qu'en fait, on l'a fait chauffer au bain-marie avant, on l'a mis en jarre. Il est recommandé en fait de le boire à température chaude, enfin, le saké chaud. Exactement, parce qu'en fait, sur ce type de saké-là, alors pas tous bien sûr ce type de saké-là, là on est sur un saké nature. Qui dit saké nature dit vraiment du riz bio, des levures indigènes, mais vraiment quelque chose donc très pur, très brut, hein, vraiment qu'on va avoir. Ce qui est intéressant, là on va partir vraiment en plein centre de Kyoto. La maison s'appelle Kinoshita Shuzo. Donc sur un profil type, on va vraiment être sur ces arômes très tertiaires, très empyromatiques, de sous-bois qu'on va avoir. Je te propose Oui, bien sûr. de le déguster. On a un côté gourmand, puisqu'il y a vraiment le côté levure indigène qui est marqué en bouche. Et le riz vient de Yogyo par contre, il est C'est ça, importé de la exactement, région. ouais. On va goûter? Ouais, J'adore ça, ce nez-là avec vraiment c'est saké chaud, tout ressort, les arômes sont vraiment décuplés, c'est incroyable. c'est assez incroyable de goûter en effet le saké chaud par rapport à la On n'a température. pas souvent l'habitude, hein, vraiment, c'est très rare, même les Japonais en tant que tels n'ont pas l'habitude de boire les sakés chauds, en général ils les boivent plutôt froid ou à température ambiante, là on a vraiment fait chaud. Et là vraiment ces arômes fermentaires, de sous-bois, vraiment très tertiaires hein, qu'on ressent. Même la bouche, très puissante hein, la bouche. Très complexe hein, et longue. On a bien le côté cacao qui ressort, quand même assez fort en bouche. Là, on est vraiment quelque chose de très puissant, vraiment totalement vraiment au niveau des accords. C'est vrai, sur de la viande, aucun problème pour faire de la viande. Notamment une viande, je pense surtout à une tourte. Vraiment une tourte de façon pitivier un petit peu. Donc vraiment une tourte avec une farce de canard et de porc à l'intérieur, avec également ce côté un petit peu japonisant qu'on va voir. On peut mettre aussi un petit peu de yuzu confit aussi. Et à côté, pour rappeler justement ce côté un peu sous-bois, on peut mettre en accompagnement ce côté un peu des champignons, notamment des champignons, mais pas trop fort non plus, des champignons un peu pieds bleus par exemple, et toujours garder un peu de fraîcheur, ce côté un peu, comment dire, asperge aussi, qu'on peut avoir. Ouais, qui ira très bien avec le saké chaud, ouais. justement. Bah écoute, là, la tourte champignon sent très très fort, Elle est magnifique. notamment avec les morilles de saison. Ouais, et on voit bien les champignons qu'on va avoir dessus.
On voit bien également les petits yuzu confits, les asperges. On va avoir bien ce côté un peu, je pense, hein, fumé, boisé, je pense qu'on va avoir. Côté sous-bois, qui déjà au nez match énormément avec le Tamagawa Yamai. On a vraiment ce côté fermenté, hein, de toute façon, en bouche. Et un peu ce côté jasmin au nez. Ouais. Tu vois, tu sens comme le thé au jasmin, Ouais. qui finalement va se marier aussi très bien avec la garniture, D'accord. les champignons et de la purée.